Bonjour à tous, heureux d'avoir trouvé le plus difficile ce vendredi soir et pardon de ne pas avoir mis le plus facile, Éric Raffin. En tout cas, je suis heureux parce que Joseph a rendu hommage comme je vous le proposais en étant à l'arrivée avec Filou de l'aile, le numéro 3 qui était mon coup de cœur et en plus ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. Il a fait ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire montrer un clin d'œil, un signe du destin à Joseph là-haut en disant on pense à toi, et le cheval a fait une course extraordinaire, drivé au millimètre par son entraîneur driver que l'on voit peu, et je dis à Joseph bravo, 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 et merci de m'avoir permis de rendre cet ultime hommage à celui qui aimait bien, qui me disait toujours, le papy Joe me disait tiens tu me joues un cheval, voilà, il avait plaisir. Alors il y voyait plus trop, donc il n'arrivait plus à lire le journal avec sa grosse loupe, donc il me disait tiens tu joues pour moi, et donc il a passé ces dernières années, quand je pouvais avec lui, on se faisait un petit jeu. Donc voilà, je referme cette parenthèse. Merci pour tous vos messages de condoléances, merci, merci beaucoup. Ce samedi, Quintet Loterie, c'est le jour de mon anniversaire, malheureusement ça tombe mal dans notre période, mais je vais essayer de faire sauter le bouchon malgré tout pour vous. Quintet en ligne droite, quintet surprise, on prend les mêmes, on recommence et c'est jamais la même arrivée malheureusement. Bon, je mets en tête de ma sélection un cheval au nom qui m'interpelle, c'est le 9 Petit Calvados. Et Petit Calvados, c'est un cheval qui me rappelle la Normandie, et surtout mon ami Bernard qui me disait, quand il y a pas mal d'années, il me disait, tu sais, quand tu iras en Normandie, la tradition, quand tu vas boire un café, amuse-toi à aller dans un café normand, ils vont te servir un café, et puis quand tu auras fini ton café, la patronne, généralement, ou le patron, va venir nettoyer ta tasse et va te verser un peu de calva, juste pour nettoyer. Et c'est une tradition normande qui, malheureusement, s'est perdue. Alors, bien sûr, on a mis avec modération, mais juste une petite larme pour nettoyer la tasse normande. Je trouve que c'était quand même une belle tradition. Et puis, des fois, surtout l'hiver, ça adoucit la gorge. Bon. Le 9 Petit Calvados va peut-être à sa façon, comme vendredi, faire sauter mon petit bouchon à moi le jour du 17 septembre. C'est un coup de poker, mais monté par Maxime Guyon et un cheval qui tout d'un coup se rappelle qu'il peut gagner, il vient de gagner 2 fois, ben je me dis pourquoi pas un petit calva, toujours avec modération. Le 7 Restef, entraîneur confiant, c'est une équipe de filles, 100% féminine. Alors si vous êtes une joueuse, allez-y sur le 7. Le 8, Queen of Speed, eh bien, on parle beaucoup malheureusement de la Queen ces derniers temps. Elle a beaucoup de vitesse, elle a démontré, elle est toute neuve, elle a une marge de progression que les autres n'ont pas, et elle a battu mon chouchou qui est Baba Sim, le 10. Il faut dire que j'adore les Baba au rhum, donc vous voyez on nage quand même dans le côté savoureux. Il faut dire que je suis lyonnais et que les Lyonnais sont des épicuriens. On aime bien vivre, voilà, et il est important de vivre, surtout de mon côté en cette période. Donc Carpe Diem, comme le disait Robin Williams dans ce film culte Le Cercle des Poètes Disparus. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, vous pianotez, vous allez le trouver, et ce Carpe Diem, vous allez faire comme moi, vous allez en faire votre devise. Profitez du temps présent, profitez de ce temps présent avant que ce temps passe. Il y a une petite phrase aussi qui me sonne. Le bonheur est dans le prix, cours-y vite, le bonheur est dans le prix, cours-y vite, il va filer. Carpe diem. Bon, je referme cette parenthèse. Je sais que vous aimez bien ces petits interludes dans mes interventions. Le 8, Queen of Speed, va être la reine de vitesse, à mon sens. Je la sens bien avec Eddie Ardouin, parce qu'elle a précédé mon Baba Sim, le 10. Je ne le lâche pas. La dernière fois, elle a déçu. Pourquoi? Parce que son entraîneur lui a rajouté 200 mètres de plus et il ne tient pas. Là, il revient 200 mètres de moins, il est sur sa distance. Et puis le 5, Mubaleg, est bien connu à ce niveau, monté par Benoît
il devrait me faire plaisir et vous faire plaisir au passage du poteau. Et puis Stéphane Voitel, on ne sait plus trop quand les jouer, quand on les joue pas, ils sont là, et quand on les joue, ils ne sont pas là. Bon, il nous remet le 3 Mysterious Land, qui sans mystère vient de se révéler au niveau des quintés. Il devrait confirmer, même si son poids n'est pas un cadeau en haut de l'échelle des valeurs. Et puis le 4 Be Ahead a déçu son entraîneur la dernière fois, et nous aussi, parce qu'il était très confiant. On va voir si le cheval va enfin redonner raison à son menteur, le numéro 4. Et puis, ma petite voix m'a interpellé, donc je le rappelle pour ceux qui me découvrent, ma petite voix, c'est pas que je suis comme Jeanne d'Arc, non, c'est simplement ce que j'appelle mon intuition. Et des fois, j'ai des flashs à la lecture des partants. Et quand j'ai lu les partants, quand j'ai lu King Robé en bas de tableau, c'est la première fois de souvenir. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit, le plus petit poids, le bottom weight en bas de tableau, des poids, le 16. L'entraîneur Boutin en met 3, dont la star des lignes droites Tudobem, que je n'ai pas mis. J'ai pris le risque de ne pas mettre ce cheval qui est mignon tout plein, qui est extraordinaire, qui met son cœur sur la piste, mais je me dis, le cheval vient de gagner son quintet, il a pris du plomb, il y a 2023 qui arrive, donc s'il veut continuer à courir les quintets, il faut pas trop qu'il reprenne du plomb, parce qu'il ne pourra plus les courir. Donc je me dis que peut-être à ce petit jeu-là, l'entraîneur en a 3, il va nous mettre le plus léger qui est à 30 contre 1. Donc ce numéro 16, c'est un coup de poker, C'est le problème quand il y a un entraîneur, surtout dans ces quintets loteries, il en a 3, alors vous allez en mettre un, c'est l'un ou l'autre de l'entraînement qui va être là, et puis vous en mettez 2, et bien forcément c'est le troisième qui sort, c'est très compliqué, et on ne peut pas mettre les 3 dans un prono. Donc vous voyez, indice de confiance 0 sur 5, et comme vous m'avez réclamé, vous êtes friand de mes énigmes du jour, je vous donne des chevaux mystères pour vous inciter à les trouver. Ce sont des chevaux qui ne sont jamais dans le quintet. Alors comme j'ai eu une passe où je vous en ai donné très très peu, je vais vous en donner 3 pour que vous puissiez commencer un bon week-end. Le premier, il faut le découvrir, mais pour le découvrir, vous le verrez essentiellement à Maubeuge. Si vous n'allez pas à Maubeuge, vous n'allez pas le trouver. Et puis, on dit de lui qu'il a la main verte. Malheureusement, c'est un cheval. Alors je dirais plutôt qu'il a le sabot vert. À vous de découvrir ce cheval qui, s'il était humain, aurait la main verte. Et puis, je vous remets un cheval mystère que je vous ai donné pendant les fêtes de fin d'année, si vous vous en souvenez, et elle m'avait donné raison à Bellecote. Si vous l'ouvrez, vous risquez de trouver une perle. À vous de la découvrir. Vous avez 3 énigmes, vous avez tout le samedi pour trouver ces chevaux mystères. Percez l'énigme, à vous de jouer les inspecteurs gadgets.